Rendons grâce à Dieu pour la vie et la force qu'il nous donne, n'est-ce pas? À lui soit toute la gloire. Bon soldat de Christ au sein de sa famille. Amen. Bon soldat de Christ au sein de sa famille. N'oublions pas que la famille a été le tout premier champ de bataille. Le diable s'est attaqué à un couple. On ne regarde pas souvent les choses comme ça. On regarde toujours de manière générique la personne d'Adam et de Ève. Mais ils étaient un couple, n'est-ce pas? Il s'est attaqué à une famille quand deux frères se sont entretués, en tout cas, quand l'un a tué l'autre. C'est un crime grave, n'est-ce pas? Qu'un frère en vienne à tuer son propre frère. C'est plus grave que les crimes que nous connaissons. Tu imagines que tu en arrives à tuer ton propre frère. C'est un crime grave, n'est-ce pas? C'est très grave. Quel a été le sort de la famille après? La peine au sein de cette famille, la toute première famille. Et quand elle est partie, en prenant certainement, même si ce n'est pas écrit, nous le savons, certainement, c'est sa sœur qui l'a pris. C'est difficile d'épouser un meurtrier. C'est difficile tout ça. C'est vraiment très difficile. Alors, ne commettons pas l'erreur d'aller trop chasser les démons dehors, de faire tellement d'exploits dehors, et d'oublier que le premier champ de bataille, c'est à la maison. Bons soldats de Christ, nous devons l'être chacun dans sa famille, chacun à la maison. Si tu es un père, sois un bon soldat de Christ en tant que père. Sois un bon soldat de Christ en tant que mère. Sois un bon soldat de Christ en tant que fils ou fille, en tant que frère ou sœur. Si on résume les choses à cette cellule familiale, je pense qu'on a gagné. Alléluia. Si chaque famille triomphe du diable, toutes les familles triompheront du diable. L'humanité triomphera du diable. Et d'ailleurs, les pires choses que nous connaissons dans la société sont pour la plupart dues aux souffrances ou au manque connu dans les familles. N'est-ce pas? Voilà. L'école peut te donner la science, mais l'école ne viendra pas. Les profs ne viendront pas vivre avec toi à la maison. Ils peuvent te donner un diplôme. Le boulot peut te donner un salaire, mais le boulot ne viendra pas gérer cet argent avec toi à la maison. Vous pouvez avoir le meilleur gouvernement du monde, mais même le chef du gouvernement a sa propre famille à gérer. Chacun doit prendre ses responsabilités au sein de la famille et mettre le diable hors d'état de nuire dans sa famille. Trop de champions à l'extérieur qui vivent dans la défaite à l'intérieur. N'allons pas trop loin, d'accord? N'ayons pas une foi superficielle. La vraie foi se voit au sein de la famille. Alléluia. Je ne dis pas ça parce que j'aurais aimé parler de ça. Bien sûr que c'est un sujet qui me passionne. Mais c'est notre texte qui m'y emmène. C'est notre texte, 2 Timothée chapitre 1. Vous avez vu, on n'est que dans 2 Timothée, n'est-ce pas? 1 et 2. Ça veut dire que ce livre, on peut l'exploiter pendant des mois. Et des mois et des mois. 2 Timothée 1, lisons 1 à 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ.
À Timothée qui? Mon enfant bien-aimé. C'est un apôtre qui parle, mais là il ne parle pas en tant qu'apôtre. Il parle à son fils. Ce n'est pas une épître majestueuse comme les autres qui étaient adressées à des églises dans les villes. C'est une lettre affectueuse qui est adressée à un fils. D'accord? Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Paul est en train de dire ceci. Il ne peut pas fermer les yeux pour prier sans penser à Timothée. Quelle que soit l'ampleur de son occupation apostolique, il lui reste toujours une pensée spéciale pour son fils. Le ministère ou la carrière professionnelle peut vous occuper à un tel point que vous n'avez pas de temps pour penser à vos enfants dans vos prières. Voici un bel exemple. Un très bel exemple. Nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Dans mes prières. Il priait, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Timothée était un garçon sensible, très sensible. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et cette foi habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice qui, j'en suis persuadé, habite en toi. On voit la même qualité de foi qui était dans la mère de Timothée et dans son aïeul qui est encore une femme. Aïeul, ça peut être sa grand-mère, ça peut être son arrière-grand-mère. Nous ne savons pas combien de générations cette foi a été transmise, mais nous savons que dans les deux extrémités de cette transmission, il n'y avait que des femmes. Retenez ça. Retenez ça. Qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi on parle à un homme de foi. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est un homme de foi, mais timide quand même. Il y a une influence spirituelle qui le maintient dans la timidité. Paul lui révèle que ce n'est pas simplement un trait de caractère moral. Il y a une influence spirituelle qui tient le jeune homme de foi, qui avait une belle qualité de foi pourtant, mais il y a une influence spirituelle qui le tient dans la timidité. Littéralement, le texte parle de l'esprit d'intimidation. Paul n'était pas possédé par l'esprit de Timothée, ne pouvait pas être possédé par l'esprit de timidité, mais il faisait face constamment à l'esprit d'intimidation. Quand on intimide quelqu'un, on est à l'extérieur, n'est-ce pas? Et on essaie de faire en sorte qu'il n'ait pas autant de résultats qu'il doit l'avoir, qu'il n'ait pas autant d'audace qu'il doit l'avoir. Parce qu'on le craint. On sait que si on laisse le jeune homme manifester pleinement la foi qu'il a, l'ennemi est en danger. Alors il a mis à sa charge un esprit pour l'intimider, pour essayer de le tromper par des faux raisonnements, essayer d'instiller la peur, afin que le jeune homme ne fasse pas autant de progrès qu'il aurait dû le faire. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier.
voici le terrain sur lequel l'esprit d'intimidation travaille. Timothée avait tendance parfois à avoir honte du témoignage dont il était convaincu. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Timothée était fort dans tout ce qui concerne l'évangile, sauf quand il fallait souffrir. Esprit d'intimidation, sachez que chaque démon est rusé comme leur maître. Les démons ne sont pas aussi bêtes qu'on semble le croire. L'esprit d'intimidation ici se servait de deux éléments. La honte et une tendance à être trop pacifique. L'évitement de la souffrance. Heureusement, il y a quelqu'un qui priait pour lui et qui s'en est rendu compte. D'accord? Et qui lui parle maintenant de manière personnelle afin qu'il prenne conscience des choses qui lui échappent. Alléluia. Dieu a déjà commencé à te parler. Chapitre 2, versets 1 à 4. Toi donc, mon enfant. Ce n'est pas un apôtre qui parle. C'est un père qui parle à son enfant. Son titre apostolique, c'est dehors. Là, il a une relation. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous en avons parlé hier. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ton caractère est trop mou. Tu comprends? Tu as la foi, mais tu es trop mou. Tu es trop mou. Tu as été un peu féminisé par ta mère et tes grands-mères. Tu es un homme, Timothée. Tu es un homme. Sois un soldat, Timothée. Il n'y a rien à redire sur ta foi, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ton caractère. Tu as été trop féminisé, Timothée. Dieu ne s'est pas trompé en faisant de toi un garçon. Voici un jeune homme qui a été éduqué par des femmes. Tous ces modèles de foi étaient des femmes. Papa n'a pas rempli ce côté-là. Il n'a pu intégrer que l'aspect, ce n'est pas très juste, c'est approximatif ce que je suis en train de dire. Il n'a pu intégrer que l'aspect féminin de la foi. Il n'est pas équilibré sur ce domaine. Et Dieu qui nous aime et qui nous connaît, il suscitera toujours ce que j'appelle un père de substitution. Ça peut être une mère de substitution pour quelqu'un. Parce que Dieu sait exactement ce qui te manque, ce qui me manque, pour le compléter. Parce que nous devons être parfaits en Christ. L'ennemi ne nous attaquera jamais dans nos points forts. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. C'est pour cela qu'il rôde, pour chercher la faille. Il veut arriver à discerner le point faible. Et Dieu le sachant, il travaille pour nous compléter. Alléluia. Chapitre 3, verset 10. Dieu va mettre dans le cœur de Paul d'adopter ce jeune homme, afin de compléter ce qui manque. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tu as suivi ça de près.
Je sais que tu as suivi beaucoup de choses de près venant de ta mère. Maintenant, il y a un père que Dieu va mettre à côté de toi pour que tu suives aussi certaines choses de près. Afin que tu sois complet, que ta formation soit complète. Alléluia. Et ainsi de suite. En lisant quand même, c'est tellement édifiant. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ah bon? Timothée dit, ah bon? Là où on m'a materné, je ne savais pas ça. Tellement on m'a materné. Mais les pères ont cette capacité parfois de mettre de la distance et de dire à sa femme, laisse l'enfant, laisse-le se battre un peu. Le monde est une jungle. Vous le savez? C'est chacun pour soi. Ne regardez pas au beau discours si vous entendiez les pensées du cœur. Le monde est une jungle. Il n'y a pas de place pour les fragiles. Quand les grosses firmes arrivent, ils ne pensent pas aux épiciers. Ils les avalent. Verset 14. Toi donc, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul est extraordinaire. C'est un exemple extraordinaire. Quand tu as la grâce de jouer un rôle de substitution, ne fais pas croire à l'enfant que tout ce qu'il savait est faux. Tout n'est pas à jeter. Quand tu deviens un père de substitution, ton rôle, c'est de faire en sorte que l'enfant honore son père défaillant. Tout dans son parcours n'est pas à jeter. Jamais. On ne fait pas croire que tu es le meilleur. Non, Paul sait que lui-même il n'était pas comme ça. Gamaliel l'a porté. Barnabas l'a porté. Les 3 piliers l'ont influencé. Il sait ça. Et Timothée est en connexion avec Paul à son stade de maturité. Mais Paul veut que Timothée sache qu'il y a beaucoup de choses qu'il a apprises qui étaient bonnes. Il impose à respecter son passé. Vous m'entendez? Même quand vous êtes issu du pire de père, ça peut être une bénédiction parce que vous savez exactement ce qu'il faut éviter de faire pour finir comme lui. Et ça, c'est une bénédiction. Si quelqu'un a eu un père ivrogne, il sait exactement ce que l'ivrognerie produit dans une famille. Et s'il a son collègue à qui on enseigne à l'église, tu sais, il ne faut pas boire, c'est pas bon. Son collègue n'entend que la théorie. Mais celui qui a eu un père ivrogne, il sait de quoi on parle. Donc il a un avantage. Son passé, qui n'était pas souhaitable, devient un avantage. Attention, tout n'est pas à jeter dans ton passé. Tout n'est pas à jeter dans ton parcours. Mais le père de substitution est là pour te donner une lecture positive de ton passé que tu crois être négatif. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore
ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si tu veux ne pas avoir à craindre le cancer, si tu veux ne pas avoir à craindre une mort prématurée, voici le secret. C'est pas dans l'imposition des mains, ni dans l'onction auquel je crois. C'est dans l'honneur dû à ses parents, à son père et à sa mère. Ça va te vacciner contre toutes les causes de la mort prématurée. Verset 4. Et vous, pères. Dans le verset 2, on cite père et mère. Que les frères entendent bien ça. Dans le verset 2, on cite père et mère. Et dans le verset 4, Paul aimait sciemment les mères. Il omet sciemment les mères. Et il dit pas, et vous, père et mère, n'irritez pas vos enfants. Il dit pas ça. Il dit, vous, père, n'irritez pas vos enfants. Vous, père, élevez-les. Vous, père. Vous, père. Regardez la culture qui passe le plus de temps avec les enfants. Où est le modèle? Quel est ce modèle? Où est le modèle biblique? Le modèle de ce monde a fait croire à l'homme qu'il vaut mieux pour lui courir et ramener des sous. Dieu ne raisonne pas comme ça. Regardez comment Paul parle à Timothée. J'ai envie de dire, mais ce sont les mamans qui parlent comme ça à leur fils. Paul renverse ça. Parce qu'il est revenu dans le modèle de Dieu. Combien il est difficile pour les hommes d'être affectueux. Longtemps. Parce que c'est notre tendance charnelle. Alors devenons spirituels. Si un frère à côté de toi dit, lui, deviens spirituel. C'est ça être spirituel. C'est retrouver le comportement idéal, le comportement initial, le comportement de départ. Être spirituel, ce n'est pas prophétiser. Ça, c'est exercer les dons spirituels. C'est différent. Vous m'entendez? Et je sais que c'est difficile. Je sais ça. Mais de la même manière qu'on dit que ce n'est ni par force, ni par la puissance, c'est pas mon esprit, mais on va croire ça pour ceci. N'évitez pas les aspects difficiles de l'évangile. D'accord? Votre vie spirituelle est le reflet de votre Bible. Des versets que vous avez soulignés. Je peux prendre ta Bible, la feuilleter et te dire quelle est la qualité de ta foi. Parce que je vois que tu ne manges pas l'agneau en entier. Le jour de la Pâque, il leur a dit mangez l'agneau en entier, ajoutez-y même des herbes amères. Pourquoi les herbes amères? Pour vous préparer à accepter et ce qui est délicieux et ce qui est douloureux. Vous m'entendez? Ne te déconnecte pas. Hein? Ne t'en désintéresse pas. C'est pour ton salut. Je sais que c'est difficile. Je le sais. Je ne suis pas venu culpabiliser quelqu'un. J'ai beaucoup lutté quand il m'enseignait. Mais je ne suis pas venu culpabiliser qui que ce soit. Hein? Je suis venu éclairer plutôt. Alléluia. Je vous l'ai déjà dit, notre modèle est renversé. Ce qui manque, c'est le courage du renouvellement de l'intelligence. Je vous l'ai déjà dit. Je ne vous dis pas d'aller imposer ça à vos familles.
Mais si vous croyez que ce que je dis est vrai, vous allez faire ça quand vous serez en position de décision. Mais pour l'instant, ne donnez pas de leçons à vos parents. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui quittera. Regardez le modèle d'aujourd'hui. Quand le mariage se fait, on prend la femme, la famille de sa femme, prend leur fille et vient la donner à la famille du mari. C'est la femme qui quitte. Allez vérifier si j'ai tort, ne faites pas ça. Si ce que j'ai dit est vrai, ne donnez pas de leçons à vos parents. D'accord? Ne donnez pas de leçons à vos parents, surtout pas. Laissez-les faire. Mais quand vous serez en position de marier votre fils ou votre fille, prenez le modèle biblique. Le monde est un système qui fonctionne à l'envers par rapport aux valeurs du royaume. Dans le monde, on a conditionné les jeunes garçons dès leur bas âge, sans parole, par l'exemple de leur papa, et finalement par la parole quand ils deviennent majeurs. Tu dois courir pour amener des sous. Entre-temps, celle qui construit l'enfant dans sa croissance, c'est la maman. Et si l'enfant est un bon chrétien comme certains d'entre vous ici, ils seront au meilleur des cas de Timothée. Des chrétiens dont la foi pratique a été transmise par des femmes croyantes, par des mères, pas par des pères. Et ils vont être forts dans la foi jusqu'à ce que vienne le combat. Parce qu'ils n'ont pas appris la virilité spirituelle. Nous avons lu Nombre 1. Quand Dieu leur a demandé de s'organiser en corps d'armée, il parlait à chaque chef de famille. En Israël, chaque chef de famille était un commandant de guerre. Chaque père était un commandant de guerre. Aujourd'hui, qui prie plus pour la famille? N'est-ce pas que ce sont les mamans? N'est-ce pas? C'est elles qui ont le ministère de l'intercession. Et les hommes ont le ministère de la distraction. D'où vient ce modèle? Je vous dis, arrêtez-vous souvent, dites-vous, posez-vous cette simple question. Pourquoi nous faisons comme ça? Commencez par l'Église. Questionnons-nous nous-mêmes. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? D'accord? D'accord. Ne vous en faites pas. Il y a votre part, mes sœurs. Il y en a pour tout le monde. Parce que je sens que vous commencez à être très détendus là. Je le sens. Je le sens. Tu vois, hein? Regarde-moi. Baisse pas la tête. Alors, pour progresser, on va prendre deux cas. Paul et Timothée et Paul et Tite. La Bible est formidable, vous voyez? Il n'y a pas besoin de lire un livre de psychologie. Tout est dans la Bible. C'est le livre le plus complet. C'est un livre parfait. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir des choses pour interpréter la Bible. C'est la Bible qui vient, qui me donne des informations, qui m'ouvre l'esprit et qui me donne des informations. Je n'ai pas besoin de savoir seulement ce que j'ai appris. Je peux savoir de nouvelles choses par les Écritures quand le Saint-Esprit m'ouvre l'esprit. 1 Timothée chapitre 1, versets 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi. Timothée est qui par rapport à Paul? D'accord. Tite 1. 1 à 4.
Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps, les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant, Tite est comment par rapport à Paul? Si je dis que Tite est l'enfant légitime de Paul autant que l'est Timothée, est-ce juste? Est-ce que c'est juste? D'accord. Les deux ont une même relation avec Paul, n'est-ce pas? Les deux sont ses enfants légitimes dans la foi. Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle. Vous voyez? Eunice donc. Eunice était une femme juive fidèle et d'un père qui? Ah, Timothée n'était pas un orphelin. Excusez-moi l'expression, même s'il n'est pas beau, Timothée n'était pas un bâtard. On connaissait son père. Seulement son père n'était pas juif. Son père n'était donc pas croyant. Ça ne veut pas dire que son père était forcément absent. Mais son père ne pouvait pas lui apprendre la foi. Vous m'entendez? Il est possible que son père ait payé les études. Il était là, dans les choses naturelles. Mais il ne pouvait rien lui apprendre des choses spirituelles. Nous ne savons pas pourquoi Eunice, une femme qui vient d'une telle lignée de foi, a accepté d'épouser un non-croyant. Elle ne jouait pas avec ça. Elle a essayé de se rattraper en infusant sa foi à Timothée. Mais elle était le seul à parler de ces choses. Il ne pouvait pas faire le culte familial. Ils vont prier qui? Quoi? Comment? Ils vont se baser sur quel livre? Ils vont résister à Satan avec quel nom? Donc quand on vous dit mariez-vous dans le Seigneur, c'est très sérieux. Quelque chose va manquer. Personne ici va me dire le contraire. Continuons. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage de Timothée. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, Timothée n'était pas circoncis. Mais c'est normal, son père était un incirconcis. Il avait la foi dans son cœur, mais il n'avait pas la marque de l'alliance dans son corps. Maman a pu introduire en elle la foi, mais elle n'a pas pu mettre en lui la foi, mais elle n'a pas pu mettre sur lui la marque de l'alliance. Parce qu'à un moment donné, le chef a le pouvoir de veto. Tu peux travailler quand le chef n'est pas absent. Mais quand il faut faire des cérémonies, des engagements publics, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux lire la Bible avec l'enfant pendant que le chef est absent. Mais le jour où tu voudras faire le baptême, c'est une décision publique. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous m'entendez? Il le circoncis, soulignons, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Timothée était un croyant qui a rejoint l'église, mais il était marginalisé. Parce que tous savaient qu'il était grec.
Tous savaient qu'il était incirconcis. Timothée ne pouvait occuper aucun poste de responsabilité dans l'église, malgré l'onction, l'épreuve, parce qu'il a reçu l'imposition des mains de Paul. Il avait des dons, mais, il y a un niveau qu'il ne pouvait pas dépasser, parce que le peuple qui est assis le regardait toujours comme un homme puissant quand même, oui, un homme qui a l'onction, oui, d'accord, mais il est incirconcis. Donc les jaloux ont un argument. Les jaloux sont comme ça. Hein? Ils vont pas regarder un 9 sur 10. Ils vont regarder au point qui te manque. Pour faire 10. Ils se moquent eux-mêmes d'avoir 2 sur 10. Mais il lui manque un point. Regardez la souffrance de Timothée. Il se sent limité. Tu sais, quand tu portes quelque chose et que tu ne peux pas l'exprimer, il n'y a rien de plus frustrant que ça. Et Dieu envoie un homme inspiré. Il dit, si c'est la circoncision le problème, allons-y. Et les gens n'avaient plus de prétexte. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Galates chapitre 2, versets 1 à 5. 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi Tite avec moi. Arrêtons-nous d'abord là. Je vais vous montrer comment la Bible est un livre parfait, est un livre complet. Quand tu sais déjà un certain nombre de choses dans la Bible et que l'Esprit commence à te parler, tu peux anticiper certaines choses et dans ton anticipation, tu auras des erreurs. Il faut rester patient et suivre l'Écriture. N'interromps jamais le Saint-Esprit quand il te parle. Attends qu'il mette un point et pose la question. Quand il a commencé à me parler, je me suis rendu compte, parce que je le savais, que Timothée son père était grec. Et j'ai commencé à m'évader dans mes pensées. Je me suis dit, il se peut que Tite n'ait pas été grec. Ou bien je me dis, peut-être qu'il était grec. Enfin, quand je dis grec, ça veut dire non-juif, d'accord? Comment je vais trancher? Et je me suis dit, mais c'est à cause de son nom. Et l'Esprit me dit, mais Paul est un nom romain, un nom juif. C'est Saul qui est un nom juif. Matthieu, c'est un nom non juif. C'est Lévi, son nom juif. Donc je ne sais plus. Alors il m'a dit, lis maintenant. Il dit, ok, verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était, c'est clair maintenant, non? Ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous en servir. Je dis, Paul, Timothée est ton fils légitime. Tite est ton fils légitime. Il y a maintenant les faux frères qui sont là. Tu fais circoncire Timothée. Les faux frères sont là. Tu ne fais pas circoncire Tite. Il y a 2 poids et 2 mesures. Ah, Paul, je vois que tu aimes plus Timothée que Tite. Paul dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et je lui dis, alors pourquoi tu as fait ça? Et il me dit, va dans 1 Corinthiens 16, verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit comment? Vous voyez? Il était faible de caractère. Est-ce que tout le monde a senti ça?
il supportait moins la pression que Tite. C'est pour ça que l'esprit d'intimidation pouvait plus facilement l'influencer. Paul les aime de la même manière et ça c'est une belle leçon. Retenez ça, et les pères qui sont là, et les pères potentiels qui sont là, et les mères qui sont là pour aider les pères à remplir leur mission d'éducation. Retenez ça. Nous aimons nos enfants de la même manière, mais étant donné que nos enfants sont différents, nous ne devons pas interagir avec eux de la même manière. Parce qu'ils sont différents. Alléluia. Ils sont différents. Et je dis aux enfants qui sont ici, les parents ne sont pas injustes. Ils s'adaptent à toi. Ça ne veut pas dire qu'ils préfèrent l'autre, mais ils s'adaptent à ton caractère. Il ne peut pas aimer l'autre plus que toi. Vous êtes tous deux sortis de leurs entrailles, mais ils s'adaptent. Notre pasteur ici avait 2 filles. Un jour, j'étais à la maison et puis il m'a dit, regarde, tu observes quelque chose. Sa fille aînée est venue et dit, papa, en fait, il a fait exprès. Quand on est revenu de la réunion, on est allé à Marjan, on a fait des courses et il a acheté les cookies que ses filles aiment, leurs cookies préférés. Il a posé sur la table à la cuisine. Les 2 filles sont revenues au même moment. L'aînée est entrée dans la cuisine, elle a eu une inspiration. Et elle est revenue. Papa, est-ce que je peux prendre les cookies? Le pasteur a dit non. Un non sec. La fille s'est retournée, elle est partie. La deuxième est venue. Papa, est-ce que je peux prendre les cookies? Même réponse, non sec. Papa, s'il te plaît. Est-ce que je peux prendre les cookies? Papa, s'il te plaît. Et puis elle est venue dans ses bras. Bisous, bisous, papa, je t'aime. Je t'aime. Le cœur du papa a fondu. Et lui a dit, vas-y, prends. Même pas 1 minute. L'aîné est revenu. Ah, c'est ce que je vous avais dit. C'est toujours elle. Et c'est là où le pasteur m'a regardé et dit, tu as compris? Et le pasteur lui a dit, va prendre. Mais j'avais acheté ça pour elle. Les cookies, il les a achetés pour qui? Mais la fille aînée ne connaissait pas bien le cœur de son père. On est toujours à l'église? Bon, heureusement qu'on est d'accord. Gloire à Dieu. Paul va réussir. Hébreux 13, verset 23. Il va réussir sa mission dans la vie de Timothée. Sachez que mon frère Timothée a été relâché. Ça veut dire quoi? Il a été emprisonné. Le gars est devenu un soldat. Il a pu supporter l'adversité. Alléluia. Et Dieu va réussir aussi dans ta vie. La première partie du message est finie. D'accord? Maintenant, nous allons faire marche arrière dans la famille initiale. Pour comprendre comment Satan a procédé pour emmener cette guerre à laquelle le Seigneur m'a envoyé vous préparer. Parce que si vous regardez trop dehors, vous savez, il en sera fait selon notre foi. Si vous croyez que vous allez vaincre Satan dans vos études, vous allez vaincre. Si vous croyez que vous allez vaincre Satan dans votre carrière professionnelle, vous allez vaincre. Mais je suis venu compléter. Croyez et croyez davantage que vous allez le vaincre dans votre famille. Et vous allez vaincre. Alléluia. Revenons au commencement. Par la grâce de Dieu, vous connaissez ces choses, alors je peux aller vite. En Genèse 2, versets 15 à 17 à 18, Dieu a donné une mission. Écoutez-moi bien, il faut savoir nuancer ça.
il a donné une mission, pas à Adam et à Ève, mais à l'homme et à la femme. Lisez attentivement ce texte, vous voyez qu'il n'y a pas Adam dedans, il n'y a pas Ève dedans. D'ailleurs, Ève, c'est le nom que Adam a donné à sa femme après la chute. C'est un nom de chute. Ève. D'accord? Dieu n'a pas dit créons Adam à notre image. Il a dit créons l'homme. Adam a échoué, mais étant donné que je suis un homme et que je ne suis pas Adam, je peux retrouver l'image que Dieu avait prévue pour l'homme. Je ne suis pas obligé d'attacher mon histoire à l'échec d'Adam. Parce que la parole parlait de l'homme, pas d'Adam. Tu n'es pas obligé d'attacher ton histoire à l'échec de ton père ou de ton grand-père. Parce que la parole ne parlait pas de ton grand-père. La parole parlait de l'homme et de la femme. Vous comprenez ça? Adam a échoué, mais pas l'homme. C'est pourquoi l'homme, c'est Jésus. Dieu sait peser ses mots. Il sait peser les mots. Il met chaque mot à sa place parce qu'il voit très loin à l'avance. Si tu ne comprends pas cette petite nuance, Satan va te bloquer dans la chute d'Adam. Alors qu'il n'y a même pas le nom d'Adam dans ton arbre généalogique. Tu es un homme. Tu es une femme. Alléluia. Tu n'es pas limité femme, ô sœur, à la défaite de Ève. Tu peux retrouver le message initial concernant la femme. Donc tu n'es pas limité aux femmes, aux sœurs, à la défaite de ta mère. Si ta mère a été défaillante, tu peux retrouver ce que Dieu a dit au sujet de la femme. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur les théories des malédictions générationnelles. Quand tu comprends l'écriture, tu échappes à ces choses avec une telle simplicité. Amen. Alors, Dieu a donné à l'homme et à la femme une mission. Regardons la mission confiée à l'homme. C'est de cultiver et de garder le jardin. N'est-ce pas? Il a mis dans le jardin pour qu'il cultive et qu'il le garde. Écoutez-moi, Dieu n'a pas confié à l'homme la mission de nommer les animaux. Mais il a fait venir les animaux pour voir comment il les appellerait. Dieu ne lui a pas dit explicitement nomme les animaux. Ça, c'était la réaction naturelle d'Adam qui a compris que si on me donne telle mission, dans la pratique, je dois commencer par ceci. Dieu ne te dira pas tout, mais si tu es sage et que tu crois en ce qu'il t'a dit, si tu veux l'exécuter, tu as une part de responsabilité de prendre des décisions pratiques à la lumière de sa parole. Est-ce que Dieu t'a dit ce que tu devais manger ce matin? Il t'a dit ce que tu devais porter? Mais Dieu n'est pas jusque-là, nous ne sommes pas des robots. Oh! Il y a une place à tes goûts. Parce que tu as une personnalité. Dieu ne t'a pas imposé le bleu ou le rose. Il dit, oh, je ne suis pas si méchant que ça. J'ai mis les couleurs dans la nature, à toi de choisir. Parfois, les gens veulent impressionner le pasteur. Ils disent, pasteur, tu sais, moi, je ne fais rien sans demander l'aide de Dieu. J'ai dit, ok, d'accord. Je le laisse parler jusqu'au bout. Et je lui dis, tu as mangé quoi aujourd'hui? Du poulet. Pourquoi pas du poisson? Il dit, non, comme ça. Est-ce que tu as demandé l'aide de Dieu? Et là, on revient maintenant dans la vie normale. Dieu est dans la vie normale avec nous. Il a touché la boue pour te former. Dieu s'est abaissé, le grand Elohim, mon ami, Elohim, a joué avec la terre. Pour toi. Tu es son enfant. Il n'est pas resté sur son trône. Ça, c'est la création. Mais pour te créer, toi, il est venu jouer avec la boue. Tu n'as qu'à être président comme tu veux.
ton enfant s'en fout. N'est-ce pas? Si à la maison on t'appelle Monsieur le Président, tu as échoué. Son Excellence, mon commandant. Quand tu entres à la maison, papa, la femme, garde à vous. Tu as échoué. Il a confié la mission, il a confié à l'homme, je parle de la mission de l'homme, la mission de garder, de cultiver le jardin. Ensuite, il lui a dit, tu vois, tu peux manger de tous les arbres, mais de celui-là, tu ne mangeras pas. La femme n'était pas là, la femme était en lui. Frère, écoute cette parole de connaissance. Tout ce que Dieu t'a dit, celle que tu vas épouser va ressentir ça. Tu comprends? C'est un des signes qui ne trompe pas. Quand tu aimes une sœur, parle de ce qui te passionne. Si elle ne ressent pas ça, oublie ses beaux yeux. Elle n'était pas en toi quand Dieu t'a parlé. Cette sœur a cru avec facilité à mes rêves dont j'avais honte de parler. Je savais que Dieu m'avait parlé. Mais au début, j'étais comme Joseph. Je disais rapidement mes rêves. Parce que je me disais, ceux qui sont plus spirituels que moi, ils vont facilement accepter ça. J'ai été choqué et déçu. Alors, j'ai décidé de fermer ma bouche. Mais un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai ouvert ma bouche. Elle a cru. C'était naturel pour elle. Parce qu'elle était en moi quand Dieu me parlait. C'est comme ça que ça se passe. Tu comprends? Femme, ce n'est pas ta mission de donner une vision à votre famille. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Je sais que ça peut bousculer quelqu'un, mais moi je reste dans l'écriture. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Regarde. Dieu a dit à Adam de garder le jardin. Il faut être intelligent. Si on te dit de garder, ça implique quoi? Il y a une menace. Dieu, sachant tout à l'avance, il a dit, regarde ce jardin, il est beau. Mais ce n'est pas à moi de le garder. C'est à toi. Vous me suivez toujours? Donc quand le serpent est entré, c'est la défaillance de qui? Du gardien. Vous voyez ça, non? Première défaillance de l'homme. Il n'était pas à son poste de sentinelle. Les hommes qui aiment seulement le trône de chef et qui démissionnent du poste de sentinelle. Je vous le dis au nom de Jésus. Quelle que soit l'institution, Satan respecte le chef. Il ne peut pas entrer sans l'autorité du chef. Je ne parle pas de chrétien. Je parle du chef. Quand vous vous organisez quelque part et vous mandatez que tel est chef, ce n'est pas une affaire de chrétien, c'est une affaire de principe. Satan ne peut pas entrer sans l'autorisation du chef. C'est vrai pour les nations comme pour les familles. C'est pour ça que la Bible nous demande de prier pour nos autorités. Est-ce que vous me suivez? Deuxième faillite de l'homme, d'Adam. Regardez la réponse que Ève donne au serpent. Elle n'avait pas bien compris le message. Le message qui était transmis à Adam était clair. Mais lui, il ne l'a pas transmis fidèlement. N'est-ce pas? On le voit. Comment Ève répercute le message. Et Paul est en train de préparer le jeune soldat Timothée. Il dit ce que tu as entendu de moi. D'accord? Confie-le à des hommes fidèles. Qui sont capables de transmettre aussi à leur tour. Si Adam
été un transmetteur fidèle et un enseignant efficace, comme je vous l'ai appris il y a 2 jours, elle n'aurait qu'une seule réponse à donner au serpent, c'est non. Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin? Elle dirait non. Mais vous savez, quand on veut trop protéger les enfants, Dieu a dit qu'il ne faut pas le manger, mais nous on ajoute, il ne faut pas le toucher. Ce qu'on ajoute vient du diable. N'ayez pas peur quand vous éduquez les gens. D'accord? N'ayez pas peur, n'exagérez pas. Est-ce que je vous parle? N'exagérez pas en vous disant, par exemple, nous avons écrit une petite brochure là, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le mariage, nous avons concentré les conseils. Nous avons dit qu'il y a la communion fraternelle, il y a l'amitié et il y a les fiançailles. Mais quelle réaction n'ai-je pas reçue? Pasteur, il ne faut pas tolérer l'amitié, parce que c'est là où vient le péché. Je leur ai dit, il peut y avoir péché sans amitié. J'en ai assez de couples qui sont mariés, qui ne savent pas se parler. Ils n'ont pas été amis avant. Vous m'entendez, non? Adam a apprécié Ève d'abord, avant que Dieu ne célèbre le mariage. Et les gens disent, non, attention, il faut mettre des garde-fous. Le frère et la sœur qui se sont dit oui, doivent venir se rencontrer dans la cour du pasteur, sous l'arbre, le manguier, au vu et au su du pasteur. Et étonnamment, dans les églises où on fait ça, il y a eu des grossesses quand même. Et moi je plaisante, je dis ça a été par Wi-Fi. Regardez, tout ce qu'on fait motivé par la peur n'a pas de pouvoir contre le diable. Moi je vous dis la vérité. Et si vous me trompez, vous aurez à rendre compte à Dieu. Avant même de rendre compte à Dieu, vous les rendrez tellement à vous-même que vous allez revenir. C'est pour votre bien qu'on dit ça. Adam a certainement dit à Ève, tu sais, il ne faut pas toucher. Parce qu'il a vu les tendances, la curiosité de sa femme. Il ne faut même pas toucher. Dieu a dit, il ne faut pas manger, point. Ce qu'on ajoute vient du diable. Il faut porter le foulard pour être sauvé. C'est écrit haut. Il faut s'habiller de manière décente. Et entre parenthèses, si elle ne s'habille pas de manière décente et que ça te déstabilise, frère, tu as aussi un problème. Et les frères me regardent dans les yeux. C'est ça la vérité. Sinon, comment tu vas faire dans le monde? Ici, elles peuvent nous écouter. Dis-moi, comment tu fais dans le monde? Regarde-moi, frère, comment tu fais en été? En été, dans ce pays-là, comment tu fais? Tu marches comme ça? Règle tes problèmes. Règle d'abord tes problèmes. Règle tes propres problèmes d'abord. Règle tes problèmes. Si chacun règle ses problèmes, il y a des choses qui se feront facilement. D'accord? La faille de l'homme, de la femme, de Ève, pas de la femme, de Ève. Dieu l'a suscitée pour qu'elle soit une aide. Oui, semblable, mais aide. Aide, ça veut dire quoi? Tant que je n'ai rien fait, tu n'as rien à faire. Oui, je sais que ça va choquer les démocrates, philosophes grecs. Mais heureusement, on est à l'église. Ah oui, aider, ça veut dire quoi? Aider, ça ne veut pas dire diriger.
Et écoutez cette simple phrase. La femme prit le fruit, elle en mangea. Et elle donna à l'homme. Ça, c'est aider, ça. Répondez-moi, ça, c'est quoi? C'est aider. Je n'ai pas dit tromper, hein, parce que je vois là où ton cerveau veut aller. C'est diriger. Elle a pris le leadership. Comme on dit de manière vulgaire, elle a porté le pantalon. Vous voyez la subtilité du malin? Et comment le diable empoisonne les destinées? Il te fait grandir, ma fille, ma soeur, dans une famille où papa était irresponsable, absent. Tu as vu comment maman s'est battue. Et ça fait que tu as réussi. Tu dis, voilà le modèle. Mais celui que tu vas épouser n'est pas irresponsable, mais tu auras tendance à diriger. Et ton problème n'est pas dans les couacs que tu vis maintenant dans le mariage, mais c'est dans le passé. Le problème est dans le passé. Parce que l'ennemi avait investi sur le long terme. Comme il a investi sur le long terme dans la vie de Timothée, à travers son père défaillant. Vous entendez ça? Vous avez lu le texte de la méditation d'aujourd'hui? Ésaïe 55. Une phrase m'a touché. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Vous avez remarqué ça? Waouh! Étant donné que Dieu est aujourd'hui ce qu'il a toujours été, Dieu a toujours été celui qui ne se lasse pas de pardonner. Et j'ai senti dans mon esprit, quand j'ai lu ça, puisque j'avais déjà ce message sur mon cœur, j'ai senti dans mon esprit ce que Dieu était en train de faire. Il leur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Mais il est venu et il ne dit pas, qu'as-tu fait? Il commence par, où es-tu? Viens, on va causer. Viens. Il lui dit, pourquoi tu l'as fait? Il espérait qu'Adam dise un simple mot. Pardon, papa. Mais l'homme a montré son orgueil et son irrévérence envers Dieu. Vous vous souvenez, non? L'irrévérence, il dit, la femme que tu as mis à côté de moi, j'ai envie de le gifler même. Je l'avais fait pour toi et tu m'accuses. Irrévérencieux, impoli. Dieu attendait un mot, pardon, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Si Adam avait dit pardon, Dieu allait sacrifier l'animal quand même, purifier leur péché, mettre le diable dehors. Il serait resté dans le jardin jusqu'aujourd'hui. Et nous serons nés dedans. Mais regardez, mais la femme dit, j'ai eu tort, le serpent m'a séduite. Elle reconnaît son tort. À partir de là, Dieu a décidé de travailler avec celle qui a reconnu sa faute. Si tu reconnais ta faute, Dieu est tellement bon qu'il va faire de toi qui étais coupable l'agent de la solution. Parce que l'humilité, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. La repentance, Dieu ne résiste pas à la repentance. Vous sentez ça? Et à partir de ce moment-là, l'homme s'est affermi dans son orgueil. Et il est mis hors course. Écoutez-moi. Écoutez-moi, je vais conclure ici.
même la seule chose qu'il savait bien faire, il ne pouvait plus le faire. Genèse 4, verset 1 affiche. La seule bonne chose qu'il a faite avant. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé l'homme, un homme avec l'aide de l'Éternel. Qui parle? C'est Ève qui donne le nom de Caïn. Pour que ça soit plus clair, verset 25 à 26. Elle enfanta, verset 25. Adam connut encore. Vous voyez, il est là hein, pour connaître. Un mâle égoïste comme ça. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, pour que tu n'aies pas de confusion, qui parle? Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. C'est encore elle qui nomme. Adam a perdu même la seule valeur qu'il avait à force de persistance dans l'orgueil. Regardez la suite. Seth eut aussi un fils et il l'appela. Seth dit assez. Je ne ferai pas l'erreur de mon père. C'est alors qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Ouais. Seth prend le contre-pied de son père. Il prend le contre-pied. Regarde, c'est étonnant. Quand j'arrive là, je me dis, oui, quand Caïn a tué Abel, ils étaient seuls dans le champ. N'est-ce pas? Donc Caïn peut revenir et dire, je ne sais pas, hein, papa, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Regardez, Abel est inanimé. Mais Ève dit que Caïn l'a tué. Donc Adam et Ève savaient que Caïn a tué son frère. On n'entend rien de la bouche d'Adam. Tellement rongé par la culpabilité. Parce que vous savez, quand vous avez été en Éden et que maintenant vous êtes dehors, tu sais que c'est à cause de toi. Répands-toi, mais l'homme est trop fier pour dire que c'est à cause de moi. Et à force de persister dans l'orgueil, il est en train de perdre toute crédibilité. Et Ève vient et dit, chérie, c'est donc ça ce que tu me disais. Dieu avait dit que le jour où on en mangera, on mourra. Regarde, c'est ça la mort. Abel est inanimé, chérie. C'est ça que Dieu avait dit. Quand Dieu t'avait parlé, on n'était pas là. Donc ça ressemblait à ça. C'était ça donc la mort, chérie. Et l'homme reste de marbre. Mais tu sais, il a perdu aussi toute crédibilité. Qu'est-ce qu'il va dire à Caïn? Priez pour les pères. Parce que quand un père est en faute, c'est très difficile. Premièrement, à cause des conséquences. Deuxièmement, il perd la crédibilité de discipliner les enfants. Priez pour nous. Et nos sœurs, aidez-nous. Ne soyez pas complices avec nous dans la folie. Mes sœurs, ne soyez pas comme Saphira, qui a encouragé Ananias dans le mensonge. Non, 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 refusez ça. Regardez comment Sarah a enduré l'égoïsme et l'instabilité de son demi-frère de Marie, Abraham. Un homme plein de qualités, mais qui n'hésitait pas à exposer sa femme quand sa vie était en danger. Et les femmes ont cette endurance-là, elles ferment la bouche. Mes sœurs, ne faites plus ça. N'exposez pas. C'est pas ce que je veux dire, d'accord? N'exposez pas. Mais vous êtes là pour aider. Personne ne me connaît sur terre mieux que ma femme.
Et je lui dis tous les jours, dis-moi quand tu vois que je veux dévier. Elle a des noms des pasteurs. Je dis, accuse-moi. Je sais le verbe que j'utilise, n'est-ce pas? Je dis, accuse-moi. Je dis pas, va parler, non, accuse-moi. Appelle Papa Karambiri, accuse-moi. Nous avons d'autres responsabilités. Je dis, accuse-moi. Parce que dans la chair, l'orgueil prend facilement l'homme. Mais tu es là pour m'aider. Tu n'es pas là pour être mon complice. Notre avenir en dépend. Chérie, c'est donc ça la mort. On ne savait pas ce que c'était. C'est toi le coupable, mais ça frappe ton enfant. C'est lui, il a rien fait. Et même il a offert un sacrifice. Mais c'est lui qui paye le premier. Ève, protège Adam. C'est ça la mort, chérie. C'était donc ça. On avait des mots. On n'avait pas la réalité. On ne savait pas. On n'avait que les mots. On n'avait que les mots. Mais Jésus a toujours le dernier mot. Tu m'entends? Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Parlons au Seigneur. Nous allons prier conformément à l'enseignement que nous venons d'avoir. Nous allons prier pour les papas, pour les pères, tant spirituels que biologiques, pour qu'ils puissent jouer réellement leur rôle de papa. Nous allons voir que la cellule familiale, lorsque le papa ne joue pas son rôle, ça aboutit à un désastre. Et nous allons prier pour que les papas puissent avoir une bonne relation avec leurs enfants, pour les instruire, pour les donner l'instruction. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Oh Seigneur, nous te rendons la gloire. Bare bashi kaba kenda ora kabashi. Bara 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 bashi kara bara bashi kiri meri meri. Bara 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 kabo shandara bara 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 bashi kara bara. Bara bara bakari bashi kara bara bara bakari bashi. Bara bara kabashi nara bara bara bara. Oh Père, nous te demandons de nous conduire par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur, nous prions pour tous les papas. Seigneur, tant biologique, Seigneur, que spirituel, Seigneur. Que tu aides les papas, Seigneur, à marcher selon tes lois, selon tes principes, selon ton modèle à toi, Seigneur, selon ton modèle à toi, selon ton modèle à toi, Seigneur. Apprends-nous à marcher, Seigneur,
dans les chantiers, Seigneur, dans tes chantiers, les chantiers de ta justice. Ta parole est une lumière sur nos pieds. Ta parole est une lumière, Seigneur, sur les pieds des papas, afin qu'ils puissent marcher, Seigneur, afin qu'ils puissent marcher dans la lumière. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour que les papas apprennent à prier pour leurs enfants comme les chefs de famille en Israël, parce qu'on a vu que les chefs en Israël, chaque chef de famille en Israël était un soldat, était un chef militaire. Nous allons prier pour tous les papas qui soient vraiment des chefs de famille à la manière du peuple d'Israël, et que au lieu de laisser cela à la responsabilité des mamans. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, Seigneur. Donne aux papas, Seigneur, de prendre leurs responsabilités, Seigneur, de prendre leurs responsabilités. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Seigneur, nous te demandons, Père éternel, nous te demandons d'aider les papas à jouer leur rôle, à prendre leur rôle au sérieux, Seigneur. Parce que, Seigneur, celui qui a reçu beaucoup aura des comptes à rendre beaucoup, Seigneur. Nous te demandons vraiment de soutenir les papas afin qu'ils puissent jouer leur rôle, Seigneur. Leur rôle de chef de famille, de soldat de la famille, éducateur de la famille, au lieu de laisser, Seigneur, la responsabilité, Seigneur, la responsabilité aux mamans, au lieu de prier pour les enfants. Oh, c'est les mamans qui prennent le plus de temps à prier pour les enfants, Seigneur. Donne que cela change, Seigneur, que ce modèle soit rétabli dans la famille chrétienne. Que cela soit rétabli dans la famille chrétienne. Que les choses ne soient plus inversées. Que les choses ne soient plus inversées dans le nom de Jésus. Que les choses ne soient plus inversées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les choses ne soient plus inversées. Que le papa prenne les responsabilités en main et qu'il puisse agir, qu'il puisse prier pour les enfants. De prendre du temps pour à passer avec les enfants, malgré le travail, malgré le quotidien, malgré les programmes chargés, Seigneur. Donne par l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, un renouvellement d'intelligence à ce niveau. Donne, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, la capacité, Seigneur, à renverser cette situation, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque parent, donne, Seigneur. Donne à chacun de nous. Donne à chacun de nous, Seigneur. À chaque papa ici, Seigneur, spirituel comme biologique, à être capable, Seigneur, à s'occuper de tes enfants, à donner du temps à ses enfants. Et, Seigneur, à prier pour ses enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous allons aussi prier dans le domaine de l'éducation. Nous allons demander la grâce du Père d'aider les parents, d'aider les papas souvent dans la famille, on voit que c'est la maman qui apprend les leçons aux enfants, qui éduque l'enfant même au niveau spirituel, mais cela doit être renversé. Je vois souvent, surtout pour moi qui a des filles, souvent c'est la maman qui s'occupe de l'éducation, mais cela ne doit pas être ainsi. Les choses doivent être renversées. Dans le plan divin, c'est le papa qui doit prendre la responsabilité, qui doit prendre sa responsabilité en main. Père, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, pardon, Seigneur, pour tout ce que nous faisons qui ne correspond pas au modèle divin, More karabashanda la bare karabara bara bare kaba. Baira karabara bara bare bache karabare kaba. Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Seigneur, aide tous les papas, Seigneur.
à prendre du temps, Seigneur, pour l'éducation des enfants. À prendre le temps, Seigneur, à éduquer les enfants, Seigneur. À éduquer ces enfants, Seigneur. À prendre ses responsabilités en main. À prendre ses responsabilités en main, Seigneur. Que chaque papa, Seigneur, puisse prendre ses responsabilités en main. Saint-Esprit, nous demandons ton aide. Nous demandons ton aide, Saint-Esprit. Nous demandons ton aide. Viens aider chaque papa à éduquer ses enfants, à ne pas laisser à la responsabilité de la femme. Oh Seigneur, nous te demandons cette grâce. Nous te demandons cette grâce. Nous te demandons cette grâce. Oh, Rikabashinda la baraka. Bare bare karabashinda la baraba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais demander à tous les papas ici présents de demander pardon au Seigneur pour la gestion inversée de la famille. En reconnaissant les points que tu n'as pas, qui t'ont marqué durant l'enseignement du pasteur, où tu te retrouves, que tu demandes pardon au Seigneur, parce que là, on a vu à la fin que si Adam avait demandé pardon au Seigneur, le Dieu de grâce aurait pu immoler l'agneau et aurait effacé le péché. Ils auraient continué à demeurer dans le jardin. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fautes, pour toutes les erreurs, Seigneur, pour tous les péchés que nous avons commis. Oui, Seigneur, nous avons commis des péchés, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, Seigneur, nous avons fait des choses. Oh Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons la louange, Seigneur, pour le pardon que nous accordes. Oui, je sais, Seigneur, que les cœurs qui se repentent en ce moment ne te sont pas, tu n'es pas insensible à cela, et que tu accordes ton pardon en retour. Seigneur, accorde-nous ton pardon ce matin, afin, Seigneur, que nous soyons allégés de ce fardeau, Seigneur, de culpabilité, et que nous puissions prendre une nouvelle voie avec toi, Seigneur. La grâce avec toi, c'est que nous avons cette possibilité d'aller à nouveau avec toi dans un élan d'amour, dans un nouveau élan, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour que les pères ne reviennent pas dans ces anciennes habitudes. Et donc cela demande beaucoup de grâce au niveau du Seigneur. Vous savez que quand on est habitué à faire des choses, à agir d'une certaine manière, c'est difficile de revenir en arrière. Mais nous allons demander la grâce du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit viendra. Il est venu habiter en nous pour nous rendre capables de marcher selon ce que le Seigneur nous demande. Demandons la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à marcher selon tes règles, Seigneur. Mais Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, de changer les habitudes de façon radicale, Seigneur. De pouvoir te ressembler, Seigneur. De faire des choses comme toi tu fais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. De revenir, que chacun revienne vers Dieu. Que chacun revienne vers Dieu. Aore kabashanda rabara kabasha. Baira kabashinda barabara kabashi. Mainda basha barabara kabashi. Baira bakira bashanda rabara bare kabasha. Alléluia. Bare kabashinda rabara barabara bakiba. Bainda rabare kabashi barabara barabara. Alléluia. Vera kabashinde vere kabusha. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois dans mon esprit,
même si l'enseignement a parlé des hommes, mais je vois dans mon esprit une femme qui attrape qui met ses mains sur la table de la cuisine comme ça, des deux mains en train de pleurer. En train de pleurer parce que l'ennemi est rentré dans sa famille. Il y a une situation difficile, elle est en train de passer une situation difficile avec son mari. Et le Seigneur me dit ceci: la solution viendra au travers de la louange. Ça ne sert pas de pleurer. Loue-moi, exalte-moi, adore-moi, célèbre-moi. Ne fais rien d'autre. Si tu peux donner une offrande sacrificielle, mais pas la peine de jeûner. Adore-moi, célèbre-moi avec des chants nouveaux, jour après jour. Et c'est moi qui vais faire le reste. Nous allons prier pour ce cas que nous ne connaissons pas, mais le Seigneur, il est souverain. Oh Père, je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni pour ce cas, Seigneur. Oh Seigneur, donne des louanges. Donne des louanges. Bake baba baba ba shenda ba kaba kaba sheka baba baba baba. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Oh Jésus. Rakaba sheka ba rekaba sheba rabaya kabasha. Ba rakaba shenda ba keraba yakaba. Oui Seigneur, tu restaures. Tu restaures Seigneur. Tu restaures. Tu restaures Seigneur.